Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Blog Photographe. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto super simple à faire, super facile et où on n'a pas besoin de grand matériel. On aura besoin de quoi? De notre boîtier réflexe, d'un flash classique et d'un déclencheur qui est ici le Pluto. C'est le Pluto Trigger, donc c'est un épisode qui a été sponsorisé par Pluto justement, où ils m'ont offert simplement le déclencheur avec le valve, enfin la valve, moi j'aime bien dire là. Donc la valve, ok. Et je vais pas vous faire de présentation sur la valve. Pourquoi? Parce que simplement en fait on a eu un petit souci, c'est que j'ai eu le matériel il y a quelques temps déjà, et en fait j'aurais dû publier l'épisode beaucoup plus tôt. Entre temps ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Jeff Photography qui a aussi fait la demande, et donc il a eu le matériel et il en a fait aussi un tuto. Donc moi je vais pas vous représenter la même chose, ça sert à rien. Il a déjà bien expliqué le principe, il a déjà bien expliqué le fonctionnement du Pluto Trigger, de sa valve. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est simplement vous montrer comment réaliser ce genre de photo. Voilà, donc vous voyez que c'est quelque chose de très simple, ça casse pas des briques, mais en faisant ce genre de photo, ça va peut-être vous donner de l'inspiration pour travailler sur autre chose. Ok? Donc aujourd'hui, même le cadrage, vous voyez que c'est complètement pourri, c'est comme si vous étiez chez moi, il n'y a plus de caméra, vous êtes là. Ok? Donc on va faire quelque chose de très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de la farine pour donner un petit peu ce côté fumé. Donc là, je refais intégralement la photo, d'accord? Ici, j'ai mis une plaque c'est du faux plafond en polystyrène, d'accord, qui va me servir de réflecteur. Et là, j'ai simplement deux panneaux de fond noir. Ok? Mon flash qui est ici, qui lui est réglé à 32e de sa puissance. Ici, j'ai mon boîtier que j'ai réglé à ouverture f9, ISO 200 et j'ai mis un temps de pause de 2 secondes. Les 2 secondes, c'est la fenêtre de temps que je vais avoir pour pouvoir lâcher le pinceau avant que tout se ferme. Vous connaissez le principe maintenant. Donc aujourd'hui, je ne fais pas d'open flash, c'est-à-dire que quand je vais couper la lumière, on sera comme ça. Vous voyez, vous me voyez très mal, mais vous voyez quand même. Ok? Ça, c'est quand je vais couper la lumière. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez finalement vous retrouver à travers la vidéo sans que j'utilise des gros trucs, open flash, machin. Maintenant, l'open flash, vous savez comment l'utiliser, vous savez comment le faire. Je vous conseillerais toujours de le faire si vous voulez faire de la photographie à haute vitesse. L'open flash, c'est la base. Pour moi, voilà, il faut le faire. Bref, aujourd'hui, je ne vous le fais pas parce que je veux vous montrer simplement comment je vais faire la photo. Il y a juste à appliquer la technique de l'open flash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de le faire dans le noir, tout simplement. Après, à vous de vous débrouiller en utilisant une télécommande, une prise télécommandée, des choses comme ça. Ok? Première chose que je commence toujours par faire. Alors déjà, je vais me créer un dossier. Je vérifie juste que je suis bien quand même en qualité en RAW et JPEG. Ok, c'est bon. Donc voilà. Donc là, maintenant, tout est réglé. Ce que je commence toujours par faire, c'est de me faire une photo à vide. Donc là où tout est propre, machin, comme ça je pourrais utiliser après en post-traitement pour travailler dessus. Je vais allumer mon flash. Il est à quoi? À 1/16e de 1/16e. Voilà. Je l'ai mis à 1/32e et on va tester. J'allume mon Pluto. Donc le Pluto Trigger est allumé. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le montrer aussi ici. Voilà. Comme ça, vous voyez. Ok, donc là ce petit bruit, ça veut juste dire que en gros le Pluto est appairé, c'est-à-dire qu'il a été repéré par le smartphone. Donc voilà, oui, j'ai toujours mon écran complètement défoncé, mais ça on s'en fout. Concrètement, comment que ça fonctionne? Je vais aller dans le menu. Donc là maintenant j'ai allumé mon Pluto, donc il est allumé. Ici je suis connecté via l'application Pluto Trigger. Et là, on a ce que Jeff Photography vous avait déjà expliqué, donc je ne vais pas y revenir. On a toutes les options possibles avec les capteurs directement du boîtier et les capteurs qu'on va pouvoir retrouver directement via notre smartphone. Puis ici, on a encore quelques petits outils qui peuvent être intéressants. Voilà. Ok, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le capteur son directement du Pluto. Donc je suis dans le capteur son. Ça va être pareil pour tous les autres capteurs à peu de choses près. Donc là, capteur son, comment on va le régler? Vous voyez que là j'ai mon volume qui bouge en fonction de ma voix. Donc si je le règle un petit peu plus fort, vous voyez que là c'est ultra sensible. Vous voyez, en gros je règle sa sensibilité. Voilà, donc là on est très peu sensible. Là on est pas mal. Moi j'utilise comme ça. Pourquoi? Parce que quand je vais appuyer sur mon déclencheur, ça va faire un bruit. Et ce bruit va être capté. Donc
quand je le mets ici, je sais que le bruit de mon déclencheur n'est pas capté, donc ça c'est bon. Ici mon délai, donc mon délai je l'ai mis à 100, je pourrais le régler à 500 par exemple, enfin 200, enfin voilà. Tac, on recommence. Voilà, et je pourrais lui dire 500 par exemple. Ok, j'espère qu'on voit bien à l'écran. Je peux régler en millisecondes, en secondes et en nano. Non, c'est même pas... je sais plus, c'est pas de la nano, enfin bref. Donc là, vous choisissez votre unité de mesure. Moi, je vais rester en millisecondes et je vais passer sur 100 millisecondes. Vous voyez bien? Ok. Donc là, on est prêt. J'ai juste à venir ici et appuyer ici. Vous voyez le petit play? J'appuie dessus. Et là, concrètement, dès qu'il va capter quelque chose, il déclenche. Là, il ne déclenche pas. Pourquoi? Parce qu'il est assez loin et il ne capte pas ce que je vous disais au niveau de l'intensité. Je l'ai réglé assez faible. Là, il est vraiment très très... Oh, voilà. Vous voyez? Voilà. Et à chaque fois, il va me dire le nombre de photos. Toc! Voilà, 3. Toc! Pop! Voilà. Vous voyez que là, je suis vraiment très faible. Et c'est ce qui fait qu'il capte pas. Tant mieux pour moi, pour ce que j'ai besoin de faire. Voilà. Bon. Donc, je mets mon smartphone ici. Je fais play quand je veux lancer. Ici, j'ai mon boîtier qui attend. Je retourne juste l'écran de la caméra pour que je voie quand même ce que je fais. Donc, on est prêt. Vous voyez que là, si je tape, ça fait aucun bruit. Ça fait aucun bruit parce que je l'ai mis sur pause. J'active. Et là, il déclenche. Voilà. Je vais couper la lumière. Et là, on va faire notre première photo, comme je le disais, dans le noir. Je déclenche. J'active mon pluto. Je déclenche. Et voilà. Et là, j'ai ma première photo où je suis dans le noir total. Enfin, où il y a... Le fond ici, il est noir, il est neutre, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de problème. Donc après, en post-traitement, je peux utiliser cette photo pour masquer certaines choses s'il y a des soucis. Maintenant, je vais faire quelques tests juste avec le pinceau. Donc moi, j'ai fait la mise au point, je sais que je l'ai faite à peu près ici. D'accord? Je ne sais pas si on voit bien. Donc je sais que je l'ai faite ici. Je suis à F9, donc ça va, on est assez correct. Et donc, ce qu'on va faire, j'active mon pluto. Je suis là-haut. Et voilà. Vous avez vu, aussi simple que ça. Et là, je vois bien mon pinceau qui est bien dans l'air. Ok. Donc là, on est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Je vais apporter un petit peu de farine. Donc je vais couper le pluto. Voilà. Voilà. Il est coupé. Je peux y aller tranquille. Voilà. Ok. Ma farine est déposée. Je peux réactiver le pluto. De nouveau le play, comme avant. Je coupe ma lumière. La marque, elle est bien là. Je suis prêt et on y va. Voilà, donc là j'ai une photo où j'ai mon pinceau qui tient dedans. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de jouer avec la poussière et s'éclater. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer. Je vais jouer avec là. Là, ce qui aurait été intéressant, c'est que j'ai une petite télécommande. Je l'ai, mais je ne l'ai pas là sous la main. Mais si j'avais ma télécommande, je pourrais la garder en main comme ça, m'amuser avec la télécommande et de l'autre côté m'éclater comme ça. Là, je vais le faire. Je suis gaucher, donc on va essayer de faire quelque chose. Je suis droitier. Donc ce qu'on va faire, c'est activer, ok. Je tamponne mon pinceau dedans et je crée un petit peu de fumée. Ok, donc j'ai déjà quelque chose de sympa si on veut. Après c'est les goûts et les couleurs, d'accord. Et voilà. Vous voyez que vraiment j'ai pas fait grand chose. On va couper le pluto. Et là en gros il m'a dit que j'avais 19 photos de faites. Donc voilà
voilà des choses vraiment très simples. Après en post-traitement on va s'amuser, on va améliorer, on va contraster, on va jouer, on va venir mettre un petit peu de lumière, de couleur, on va mettre un petit peu de bleu, un peu de violet, enfin vous faites ce que vous voulez, mais l'idée de base elle est là. Il n'y a pas grand chose à faire, il vous faut un boîtier, un flash et le Pluto Trigger. L'avantage du Pluto c'est qu'en termes de prix on est quand même correct, on a un prix qui est assez accessible pour ce genre de déclenchement. Et là on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir créer pas mal de photos de ce type là, on va pouvoir utiliser les différents capteurs que propose le Pluto, qui sont quand même assez nombreux. On va pouvoir utiliser le générateur de gouttes, enfin la valve, si vous la prenez en option, elle est dans les 30 ou 40 euros à tout casser, donc franchement c'est différent que l'autre que j'utilisais qui est à 250 euros. Voilà, on fait pas la même chose avec certes, mais on peut déjà faire de très belles photos. Vous avez pu voir justement encore une fois la vidéo de Jeff Photographie. Donc voilà concrètement comment on peut s'amuser avec très peu de choses. Après c'est à vous de créer, c'est à vous d'être imaginatif, c'est à vous de vous faire plaisir tout simplement. Merci à tous de m'avoir suivi, d'avoir suivi cet épisode et on verra par la suite. Merci à tous, ciao.